Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis ravie de vous retrouver pour vous raconter une nouvelle histoire. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur nos dernières vidéos. On est super content de voir que nos histoires continuent de vous plaire. Et merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment sur la chaîne. Bienvenue dans la team Frisson Réel. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a fait froid dans le dos et qui m'a beaucoup attristée. Il s'agit de l'histoire de Jamal, que je vais vous raconter de son point de vue, pour que vous vous plongiez totalement dans cette histoire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like, et d'ailleurs, ceux qui laissent un like, voire même un commentaire avant d'avoir écouté les histoires, je vous vois et je vous remercie vraiment pour votre soutien incroyable. C'est vous les meilleurs. Maintenant, trouvez un endroit calme, installez-vous confortablement, et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Mon histoire commence en 2010, une année où j'ai vécu des événements hors du commun. J'avais 21 ans à l'époque et je menais une vie plutôt calme avec mon père Abbas, ma mère Naïma et ma petite sœur de 16 ans. Je vous avertis que ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 10 ans et que j'en subis encore les conséquences aujourd'hui. Mon père à cette époque avait toujours beaucoup d'argent. Je dois avouer que j'ai été très gâtée, je recevais tout ce que je désirais. Mais j'étais jeune et je ne savais pas exactement dans quoi mon père travaillait. Quand on nous posait des questions, on répondait souvent qu'il était homme d'affaires, sans plus de détails. On vivait confortablement dans une petite villa où chacun avait sa chambre, avec même des chambres supplémentaires, témoignant de notre vie aisée. L'école que nous fréquentions exigeait un financement important, reflétant notre niveau de vie élevé. Nous ne venions pas d'une famille traditionnellement riche, ce qui contrastait avec la vie plus modeste de nos oncles et tantes. Malgré cette richesse en apparence, ma mère Naïma n'était jamais vraiment heureuse. Elle questionnait souvent la provenance de l'argent, mais la seule réponse de mon père était de ne pas s'inquiéter, car il n'y avait pas de problème selon lui. Cependant, cela ne satisfaisait jamais sa curiosité. Malgré les apparences de réussite financière de mon père, qui rentrait parfois à la maison avec un grand sac d'argent, ma mère continuait de poser des questions, sans jamais obtenir de réponse claire. Ma mère était tout le contraire de mon père. Une femme pieuse et droite qui ne causait jamais de problème. Si elle découvrait que je faisais quelque chose de mal, elle cessait de me parler pendant longtemps et faisait tout son possible pour que je ne répète pas la même bêtise. Mon père, quant à lui, était toujours souriant, mais ce sourire semblait anormal, comme s'il cachait un secret. Vous ne verrez jamais mon père triste. Sa taille immense et son apparence imposante faisaient peur. Il portait une grande barbe, une allure qui inspirait méfiance. Quand il venait me chercher à l'école, les autres enfants se demandaient souvent s'il était vraiment mon père. La nuit, si je le croisais, il me faisait un peu peur, car une énergie étrange se dégageait de lui. Ce n'était pas de sa faute. Je pense que Dieu l'a créé ainsi et on ne pouvait rien y changer. Le pire chez mon père, c'était ses addictions. Il prenait toutes sortes de drogues et buvait beaucoup d'alcool. Je ne sais pas si c'était à cause de l'argent, puisqu'il était devenu riche. Ne vous inquiétez pas, nous découvrirons tout ça au fil de l'histoire. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'origine de son argent. Ma mère semblait savoir d'où il venait et voulait qu'il arrête, mais elle avait peur pour nous. Ils se disputaient constamment et ma sœur et moi étions habitués à ces scènes. On attendait toujours que le spectacle commence et parfois, si rien ne se passait, on se demandait s'ils étaient malades. C'était sa peur qui l'a poussé à se comporter ainsi avec mon père. La maison était au nom de mon père et on ne savait pas où il cachait son argent. Même s'il gardait un peu d'argent à la maison, il le cachait dans son placard. Tout appartenait à mon père, nous n'avions rien, pas même ma mère. J'étais à l'université et ma sœur était encore trop jeune à cette époque. Mon père disait souvent à ma mère de nous laisser quelque chose, mais elle refusait, affirmant que ce type d'argent ne nous était pas nécessaire. Je n'ai jamais compris cette phrase, ni pourquoi elle la répétait sans cesse. Mon père travaillait-il avec la mafia ? Aucune idée. Avec le temps, j'ai remarqué que les paroles de ma mère commençaient à toucher mon père. Petit à petit, il devenait de plus en plus nerveux à chaque fois qu'il entendait ses reproches. Il en est arrivé à un point où il ne sortait plus de la maison. Mon père, qui sortait pourtant tous les matins et ne revenait parfois que le lendemain, restait désormais immobile à la maison. Il s'énervait sans raison sur nous, alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Si j'ouvrais légèrement sa porte, il me disputait, et parfois il nous frappait. Si on entrait simplement dans la cuisine en allumant la lumière,
il commençait à crier depuis sa chambre, exigeant de savoir ce que je faisais. Mon père, autrefois heureux et joyeux, était devenu une toute autre personne. Je ne comprenais rien. Le changement était-il survenu à cause de ma mère ? Avec le temps, je pouvais comprendre que ça pouvait le rendre fou. Ma mère subissait le plus, parfois jusqu'à en venir aux mains. Mon père, qui ne levait pourtant habituellement jamais la main sur sa femme ou sur ses enfants, nous frappait maintenant tous. Pour moi, ma mère était intouchable, mais la voir pleurer et le supplier de partir me rendait fou. Et puis, le moment le plus mystérieux de notre vie est arrivé. Mon père est parti et il n'est jamais revenu. Avant son départ, il disait des choses incompréhensibles. Je dois me cacher d'eux, je dois faire attention à ce qu'ils ne me retrouvent pas. Nous pensions que c'était des paroles en l'air, des hallucinations dues à l'alcool. Chaque fois, il répétait qu'il devait fuir. Peut-être que des gens le recherchaient à cause de ses affaires illégales, mais nous ne savions rien de précis. Mon père buvait tout le temps et partout. Ses paroles devenaient de plus en plus énigmatiques. Ma mère, exaspérée, lui disait donc de partir et de nous laisser tranquilles, qu'il gâchait sa vie et la nôtre. Quand elle lui a dit de s'en aller, il a rangé ses affaires et est parti, sans jamais revenir. Ma mère, malgré ses paroles, ne voulait pas vraiment de mal au père de ses enfants. Elle a commencé à le chercher, espérant qu'il reviendrait. Mais les jours, les mois, puis l'année entière ont passé sans aucun signe de lui. C'est comme s'il savait depuis le début qu'il partirait pour de bon. Avant de disparaître, il disait des choses choquantes, surtout lorsqu'il était ivre, comme s'il allait tous nous tuer s'il ne partait pas. Après son départ, tout a changé radicalement. Ma mère a pris l'entière responsabilité de la maison et de notre survie. Elle a juré de ne pas prendre un centime de ce qui lui appartenait, déterminée à nous faire vivre de manière honnête. Elle a fait des petits boulots, parfois femme de ménage, parfois serveuse, pour nous nourrir et maintenir notre niveau de vie. À 21 ans, j'ai essayé de l'aider en cachette, car ma mère refusait que je travaille au détriment de mes études. Ma sœur était la seule à le savoir et garder le secret. Notre maison, qui était autrefois notre refuge, était devenue un lieu étrange et oppressant. Les factures s'accumulaient et l'entretien coûtait cher. Avant même que nous ne puissions planifier de déménager, mes oncles ont débarqué, réclamant leur part de la maison. Ils accusaient ma mère d'être responsable du départ de mon père, menaçant de l'attaquer en justice. Ils allaient jusqu'à dire qu'elle l'avait peut-être tué. Ils nous ont harcelés, nous insultant et nous poussant à quitter la maison. La maison en elle-même semblait hantée. Des bruits étranges et des voix se faisaient entendre, même quand personne n'était là. À minuit, les pleurs d'un enfant retentissaient, une routine qui était devenue presque normale. Mon père, quand il était encore là, éludait mes questions à ce sujet. L'atmosphère de la maison était lourde et étouffante. Rester là-dedans devenait insupportable. Face aux menaces et au harcèlement quotidien de mes oncles, nous avons fini par quitter la maison et louer un petit studio. Mes oncles se comportaient comme si nous étions leurs ennemis. Leur animosité me dépassait et je ne comprenais pas ce qui s'était passé entre mon père et eux. Je me demandais comment ils allaient vivre dans cette maison étrange et effrayante avec toutes les expériences troublantes que nous avions vécues à l'intérieur. Mais pour nous, il était temps de tourner la page et de reconstruire notre vie, loin de cette énergie négative et des souvenirs douloureux. Comme je vous l'ai dit, nous n'avions pas l'argent pour louer un logement, et ma mère avait juré que ce serait la dernière fois qu'elle utiliserait l'argent de mon père. Elle a vendu tout son or, issu de son mariage, pour payer 4 mois de loyer et couvrir les charges. Grâce à Dieu, petit à petit, nous avons commencé à nous adapter à cette nouvelle vie. Pour moi, c'était devenu normal, mais pour ma sœur, ce fut bien plus difficile. Très attachée à notre père, elle est tombée en dépression, incapable d'accepter ce changement brutal. Nous sommes passés d'un quartier tranquille à un quartier populaire où tout était différent. Dans ce nouvel environnement, les gens parlaient fort, les commerçants occupaient les trottoirs devant notre porte, et je disais à ma sœur qu'elle devait s'habituer à cette nouvelle réalité. Avec le temps, j'ai fini par trouver ma place et les choses se sont améliorées, jusqu'au jour où tout a basculé. Ma mère, pieuse, nous surveillait constamment, exigeant que ma sœur et moi prions régulièrement. Mais avec mes études et le travail, je trouvais de moins en moins le temps de prier. Les prières s'accumulaient et la flemme me gagnait. C'est à ce moment-là que ma vie a commencé à changer.
Je me suis mis à faire des rêves étranges et répétitifs. 4 hommes en noir me disaient « Tu dois continuer, fils d'Abbas ». Je ne comprenais rien, mais ces rêves me terrifiaient. Ils se répétaient chaque nuit, et j'avais peur de chercher leur signification. Ma mère aurait probablement dit que c'était à cause de mes manquements à la prière et m'aurait incité à prier et à lire le Coran. Le plus étrange, c'est que ces rêves s'arrêtaient chaque fois que je reprenais la prière avec assiduité. Ça me laissait perplexe. Était-ce une coïncidence ou un avertissement ? Je n'en savais rien, mais je continuais à prier, craignant une catastrophe si je délaissais encore mes obligations religieuses. La situation financière devenait de plus en plus difficile. Mon travail n'aidait pas suffisamment et jongler entre études et travail était épuisant. Ma mère s'en inquiétait, me demandant d'où venait l'argent que je lui donnais. Je lui mentais, prétendant donner des cours particuliers. Pendant cette période, ma mère a rencontré une femme nommée Zour, qui travaillait dans l'animation de mariages et autres événements. Zour venait souvent chez nous, apportant des cadeaux pour ma mère et l'incitant à venir travailler avec elle. Ma mère, timide et pieuse, refusait toujours, prétextant qu'elle ne savait pas faire ce genre de travail. Un jour, le propriétaire est venu chez nous, exigeant le paiement de 2 mois de loyer sous peine de nous expulser. Ma mère lui a promis de payer bientôt, mais il nous a seulement donné un délai de 3 jours. Entendre cette scène m'a rempli de colère. Je maudissais mon père, mes oncles et la vie pour nous avoir mis dans cette situation. Face à cette menace, nous avons tenu une réunion de famille. Ma mère nous a dit qu'il ne nous restait qu'une solution, accepter l'offre de Zour. Je lui ai dit que c'était impossible, que je ne pouvais pas la laisser faire ça. Mais elle m'a répondu avec détermination « Mon fils, c'est moi qui t'ai élevé et je sais quoi faire. N'aie pas peur, ni pour moi, ni pour ta sœur. » Cette réponse m'a bouleversée. J'ai compris que ma mère était prête à tout pour nous protéger, même à sacrifier ses principes. Tandis que les jours passaient et que la pression montait, j'ai senti que nous nous rapprochions d'un moment décisif, un point de non-retour. Les ombres de mon passé, les rêves étranges et les défis quotidiens se mélangeaient pour créer une toile de mystère et de tension. Nous étions à l'aube de quelque chose d'énorme, et je ne pouvais qu'espérer que nous sortirions indemnes de cette épreuve. J'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas la contrôler, qu'elle était adulte, mais que ma sœur ne devait pas être embarquée dans tout ça. Ma mère m'a assuré qu'elle était d'accord, qu'elle allait juste l'accompagner pour changer un peu la routine, si elle le voulait bien, mais qu'elle ne travaillerait pas. Ma mère a ajouté que si je voulais les accompagner, je pourrais venir aussi, pour être à l'aise et voir ce qu'elle faisait. Elle me disait que Zour avait toujours ses fils avec elle et qu'il était bon d'avoir un homme à nos côtés. J'étais dépitée, voilà où nous en étions arrivés. J'ai accepté de partir avec elle pour être tranquille. À cette époque, je continuais mes études tout en étant l'homme de la maison. Impossible d'abandonner ma famille, surtout avec Zour en qui je n'avais pas confiance. Elle était bizarre et j'avais peur pour ma sœur et ma mère. Un jour, Zour est revenue avec un cafetan jaune, demandant de nouveau à ma mère de travailler avec elle. Cette fois, ma mère n'a pas refusé. Elle a dit que c'était sa seule option. Zour a promis qu'elle ne ferait rien de mal ou d'illégal, qu'elle serait nourrie et payée sans que personne ne les dérange. Ma mère a accepté, ajoutant qu'elle serait accompagnée de moi et ma sœur. Zour a accueilli l'idée avec enthousiasme, disant que nous pourrions nous amuser et manger à volonté. À chaque fois que Zour parlait, j'avais un mauvais pressentiment. Elle a demandé à ma sœur de porter un beau cafetan. Pourquoi ? Pour quelle occasion ? Ma mère, perplexe, a demandé pourquoi tout le monde devait porter du jaune ce soir-là. Zour a répondu que c'était le thème de la soirée, ajoutant que ma mère devrait suivre les instructions pour que tout se passe bien. Ma mère et ma sœur se sont donc préparées, toutes souriantes. Les voir heureuses me réchauffait le cœur, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui nous attendait. Ma mère était magnifique, et j'ai essuyé mes larmes en pensant à l'incertitude de ce qui allait arriver. Nous avons rencontré Zour et sa troupe, toutes vêtues de jaune. Une grande pièce, remplie de femmes en jaune, avec du henné et beaucoup d'encens. Tout ça me semblait étrange et inconnu, comme si nous étions dans un autre monde. Zour nous a fait signe de la suivre. Elle nous a dit que cette nuit était dédiée à Mira, une reine des djinns. J'ai eu envie de rire, pensant que c'était une blague. Quand j'ai demandé si c'était l'anniversaire de quelqu'un, elle m'a ignorée. Zour nous a strictement interdit de parler à qui que ce soit, surtout à ma sœur. Elle nous a dit que si elle voulait nous accompagner, je pourrais venir aussi, pour être à l'aise et voir ce qu'elle faisait.
de ne toucher personne, ni de nous lever pour danser. Elle a averti ma sœur de ne pas s'approcher du aîné, disant que c'était dangereux pour elle. Ma sœur et moi, on s'est regardés, incrédules, et on a répondu qu'on avait compris. L'atmosphère était lourde de mystère. Une nuit étrange s'annonçait, et je sentais que quelque chose de sombre allait se dérouler. Nous étions plongés dans un monde inconnu, où les ombres de notre passé se mêlaient à celles de cette nouvelle réalité. Ma mère est restée choquée et a demandé à Zour si c'était vraiment la nuit de Mira. Zour a confirmé, ajoutant que c'était une nuit où elles allaient gagner beaucoup d'argent. Elle a assuré à ma mère que tout irait bien si elle restait concentrée. Ma mère, terrifiée, lui a reproché de ne pas l'avoir prévenue plus tôt. Zour, imperturbable, lui a dit qu'il n'y avait rien à craindre, qu'elle faisait ça depuis des années, sans aucun problème, et que ses fils étaient en bonne santé. Zour avait ramené 2 de ses fils, qui semblaient habitués à ces événements, contrairement à nous. Ils se sont éloignés et une fille est venue leur dire de commencer. La musique a débuté et tout le monde a commencé à danser. Au premier regard, ça semblait être une fête normale, comme n'importe quel mariage. Je suis allée manger en gardant ma sœur à mes côtés pour veiller sur elle. Au fil de la soirée, les choses sont devenues de plus en plus étranges. Les femmes dansaient de manière hystérique, s'arrachant presque les cheveux. Certaines tombaient par terre et se tordaient de douleur. D'autres riaient ou pleuraient de manière incontrôlable. Cette scène est restée gravée dans ma mémoire, tellement elle était terrifiante. À un moment, ma sœur m'a demandé de la lâcher. Mais ce n'était pas sa voix qui parlait. C'était une voix que je n'avais jamais entendue. Pris de peur, je l'ai lâchée. Elle s'est donc mêlée aux autres femmes et a commencé à faire les mêmes gestes étranges jusqu'à perdre connaissance. Ma mère n'a rien remarqué et personne ne semblait se soucier de ce qui se passait, sauf moi. Ma sœur s'est ensuite relevée, elle est revenue vers moi, m'a fait un câlin, puis s'est endormie. Je me demandais ce qui se passait, pensant que ma sœur me faisait peut-être une mauvaise blague. Mais les autres femmes qui étaient par terre, qu'est-ce que ça signifiait? Pourquoi cette ambiance étrange? Je ne voulais même pas comprendre, c'était trop terrifiant. Sur le chemin du retour, ma mère était très contente. Elle avait été bien payée, de quoi couvrir 3 mois de loyer en une nuit. Pour nous, ça signifiait une sécurité temporaire, loin de l'humiliation du propriétaire. Concernant le comportement de ma sœur pendant la soirée, personne n'a mentionné ce qui s'était passé. Elle semblait somnolée, comme inconsciente. Une fois à la maison, je lui ai demandé ce qui lui avait pris de danser de cette manière. Elle m'a répondu que c'était impossible, qu'elle n'aurait jamais fait ça, d'autant plus que je tenais sa main. Elle m'a dit que j'avais dû halluciner à cause des autres filles qui dansaient. Je ne voulais pas insister, et j'ai décidé de laisser tomber, et j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Mais cette nuit-là, je ne pouvais pas fermer les yeux. Le nom de Mira restait dans ma tête. Qui était cette femme? Je ne l'avais pas vue pendant l'événement pourtant. Finalement, je me suis endormie, et les 4 hommes sont réapparus dans mes rêves. L'un d'eux m'a dit « Fils de Naïma, tu es avec nous. Tu as une obligation. Tu dois terminer ce qu'Abbas a commencé. » Je leur ai demandé qui ils étaient et ce que mon père avait fait. Ils m'ont répondu que mon père était un grand sorcier, très puissant, et que je devais prendre sa place. J'ai ri, pensant que c'était une blague. Ils m'ont assuré que mon père travaillait, mais sans faire d'efforts, et que je devais faire de même. Je leur ai dit de chercher quelqu'un d'autre, que je ne voulais pas abandonner ma religion. Ils ont répondu que je n'aurais pas le choix, que j'allais accepter, tôt ou tard, et que je serais responsable de ce qui allait arriver. L'un d'eux a approché son visage du mien. Il avait un air terrifiant, et il m'a dit que le jeu avait commencé. Puis j'ai ouvert les yeux. Ce que j'ai vécu cette nuit-là n'était que le début d'un cauchemar éveillé. Des épreuves encore plus sombres nous attendaient. En me réveillant, j'étais en sueur et j'ai entendu les cris de ma sœur. Ma mère et moi avons couru vers elle et nous l'avons retrouvée en train de hurler et de s'arracher les cheveux. J'ai commencé à réciter des versets du Coran, mais rien ne pouvait la calmer. Elle passait des pleurs à des rires hystériques. Une voix inconnue murmurait « Je vais la tuer, je vais tous vous détruire ». Ma sœur pleurait à nouveau et ma mère, désorientée, se demandait ce qui arrivait à sa fille, si elle avait été possédée ou quelque chose du genre. Je continuais à réciter des versets
jusqu'à ce qu'elle se calme. Ensuite, seule avec ma mère, je lui ai raconté ce qui s'était passé l'autre soir. J'avais vu ces scènes de mes propres yeux. J'ai demandé à ma mère ce que faisaient ces gens et qui était Mira. Elle m'a dit que ce qui se passait ces nuits-là devait rester là-bas, ajoutant que ce n'était rien d'important, juste des traditions. Mira, selon elle, était une reine des djinns, et le jaune était sa couleur préférée. Elle aimait aussi l'encens, le henné et les femmes qui dansaient pour elle. Elle pensait que Mira offrait en retour un peu de sa beauté, de sa richesse et de sa réussite. J'ai rétorqué que pour nous, ça ne nous avait apporté que des malheurs et des problèmes. J'étais convaincue que les troubles de ma sœur et les rêves étranges étaient liés à cette soirée maudite. J'ai dit à ma mère que nous devions consulter un exorciste pour ma sœur. Le lendemain, ma mère a emmené ma sœur voir un shir pour qu'il la soigne. Ce jour-là, je n'avais ni cours ni travail et je me suis retrouvée seule à la maison, plongée dans mes pensées en réfléchissant à tous ces problèmes. Alors que je réfléchissais, un chien noir est venu depuis la cuisine, tenant dans sa gueule un livre très ancien. Mon cœur a failli s'arrêter. Je criais « Laissez-moi tranquille !» comme si je sentais la présence de djinns autour de moi. Soudain, un homme est apparu, s'asseyant devant moi. Bien que terrifiée, j'étais soulagée de voir un être humain plutôt qu'un chien noir rôdant dans la maison. L'homme m'a dit que si je ne terminais pas ce qu'Abbas avait commencé, ma sœur mourrait. Il a ajouté « Ton père était un sorcier très puissant, et tu dois prendre sa place. » Je ne pouvais pas accepter cette réalité. L'homme m'a dit « Oui, ton père était un sorcier, mais c'était une bonne personne. » Cette contradiction me laissait perplexe. Comment pouvait-il être un sorcier et une bonne personne en même temps ? L'homme a continué, révélant que ma mère savait tout et connaissait le travail de mon père. Il a ajouté que mon père avait fait une grosse erreur avec eux et voulait que je prenne sa relève. Je leur ai dit que tout ça m'importait peu, mais que je ne voulais pas que ma sœur souffre. L'homme m'a assuré qu'il n'avait pas fait de mal à ma sœur et qu'il pouvait la sauver si j'acceptais de suivre les traces de mon père. En larmes, je priais Dieu, me demandant si j'étais devenue fou. L'homme m'a dit que le problème venait de mon père, qui avait refusé de suivre certains rituels influencés par les paroles de ma mère. Il a ajouté que j'étais destinée à payer le prix de ses erreurs. « Ton père t'a offert à nous quand tu étais petit », m'a-t-il dit. « Maintenant, que tu le veuilles ou non, tu nous appartiens. Prends le livre que le chien t'a apporté et apprends de lui. Nous t'aiderons. » Mon esprit était en ébullition. Qu'est-ce qui m'arrivait ? Je ne comprenais rien. L'homme a continué à parler, et moi, je ne savais pas quoi répondre. J'étais perdue dans mes émotions contradictoires, ne sachant pas si je devais rire ou pleurer. Il a ajouté un dernier détail. Il vaut mieux que tu ne participes plus aux événements de ta mère pour l'instant. Tu es encore faible, ça ne servira à rien, et ta sœur pourrait mourir si tu ne fais pas ce que nous te disons. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était peut-être juste un rêve. Pour vérifier, j'ai dit « D'accord, je suivrai le chemin de mon père et je ferai tout ce que vous me demandez, à une condition, que ma sœur redevienne normale. » Ils m'ont répondu « Sous tes ordres. Prépare-toi à faire le pacte dans une semaine. Ta sœur sera guérie et tu seras avec nous. » Puis tout a disparu, sauf le livre de sorcellerie. Je ne comprenais pas comment ce livre de magie avait atterri ici. Je pensais que tout ce qui venait de se passer était un rêve, une hallucination. Mais j'ai pris le livre et j'ai commencé à le lire. Il contenait des tableaux avec des lettres et des choses très bizarres que je ne comprenais pas. Si les djinns s'attendaient à ce que j'apprenne tout ça alors que je ne comprenais même pas une seule lettre, ils allaient avoir du travail avec moi. Après un moment, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Probablement ma mère et ma sœur. J'ai rapidement caché le livre. En sortant les voir, j'étais surpris de voir que ma sœur semblait normale et se sentait bien. Ma mère m'a dit que quelque chose l'avait perturbée cette nuit-là, mais qu'elle allait mieux maintenant. Je me suis donc dit que ma mère savait que mon père était un sorcier, mais qu'elle ne nous avait jamais rien dit. Les problèmes à la maison étaient sûrement liés à ça, et son silence nous coûtait cher. Si j'avais su plus tôt, j'aurais pris tout ça bien plus au sérieux. J'ai fait un câlin à ma sœur, qui semblait épuisée. Nous avions une relation unique, très proche. Elle était la seule personne en qui j'avais pleinement confiance. Quand ma mère m'a vue, elle a remarqué mes yeux gonflés et m'a demandé ce qui n'allait pas, ce qui m'a mis en colère. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien
et que je trouvais seulement qu'elle aurait dû me demander comment j'allais un peu plus tôt. Je lui ai dit aussi que si elle avait été plus douce avec mon père, les choses auraient peut-être été meilleures. Je l'ai ensuite supplié d'oublier de travailler avec Zour. Je lui ai assuré que j'avais trouvé un travail et que mes études se passaient bien. Je lui ai expliqué que ces événements, ces hadras qu'elle faisait avec Zour, pouvaient provoquer des problèmes encore plus graves que ce que nous avions vécu, et que ce qui m'effrayait le plus était de perdre l'une d'elles. Ma mère m'a alors demandé ce que j'allais faire de mes études. Je lui ai répondu que j'avais étudié pendant des années, tout en travaillant, sans jamais lui en parler. Ça n'allait donc pas changer grand-chose. Cette semaine-là, avant de conclure le pacte, j'ai passé autant de temps que possible avec ma mère et avec ma sœur, conscient que ce pourrait être l'une des dernières fois où je les verrais. Je ne savais pas si ce que je vivais était réel, mais une chose était certaine. Dans une semaine, je devrais partir. Où ? À quelle heure ? Avec quel argent ? Je n'en avais aucune idée. Peut-être que j'étais devenu fou, ou peut-être que j'allais devenir un grand sorcier, et que j'allais emprunter un chemin sans retour. Pendant cette semaine, je n'ai fait que lire ce livre. La nuit, dans mes rêves, c'est comme si quelqu'un m'enseignait et m'expliquait les choses. Peu à peu, j'ai compris ce qui se passait. Une semaine plus tard, un matin, j'ai pris mes affaires et le livre. Ma sœur m'a vue et m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu que j'allais au hammam et que je reviendrais. Je lui ai fait un dernier câlin, sachant que je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison, ni ne la reverrai un jour. En fermant la porte, l'homme est apparu, celui qui était déjà venu me voir la dernière fois. Il m'a accueilli parmi eux. Je lui ai demandé comment nous allions nous déplacer, et il m'a dit de prendre sa main et d'arrêter de poser des questions. En posant ma main sur la sienne, je me suis retrouvée dans un désert, devant une grotte. Il m'a dit que c'était là que je passerais mon isolement et que je rentrerais à jamais dans leur monde. À cet instant, je ne voulais pas réfléchir, ni y croire. Je faisais simplement ce qu'on me demandait. Ils m'ont apporté de la nourriture dégoûtante, et vous n'allez même pas croire ce que j'ai dû faire pour devenir sorcier ensuite. J'ai rencontré d'autres personnes qui suivaient la même voie que moi. Pour apprendre la sorcellerie, j'ai dû abandonner toutes mes valeurs, renoncer à ma religion, à ma famille, à tout ce qui était beau dans ma vie. Ce monde sombre n'avait qu'une porte. On y entre, mais on n'en sort pas. Si on essaye, on subit le même sort que mon père. L'homme m'a dit que des choses encore pires que ce qu'avait vécu mon père pourraient m'arriver. J'ai demandé s'ils avaient tué mon père. Il a nié, mais m'a assuré que j'apprendrais la vérité avec le temps. Pendant 40 jours et 40 nuits, j'ai été dans un état lamentable, sans parler, sans rien faire. Peu à peu, je me suis convaincue que c'était la réalité et mon destin, craignant pour la vie de ma mère et ma sœur si j'abandonnais. Quand les 40 jours furent écoulés, ils sont venus me dire que je devais continuer le pacte. Chaque nuit était différente et je sentais mon âme et ma personnalité changer. Ils m'ont emmené dans une forêt pour terminer ce que nous avions commencé. J'ai bu du sang d'animaux et mangé de la viande crue, et à ce stade, je ne ressentais plus rien. Avec le temps, je suis devenue un monstre en forme humaine, sans sentiment. J'avais une nouvelle vie où des gens venaient me voir pour effectuer des sorts d'amour, de séparation, et je recevais beaucoup d'argent. Je l'envoyais à ma mère et à ma sœur. Je ne les voyais jamais en face, et je leur envoyais des messagers pour leur dire que j'étais à l'étranger. Avec le temps, je me suis soumis aux djinns et je suis devenu de plus en plus puissant. Mon cœur était rempli de haine, surtout envers mes oncles, Zour et le propriétaire du logement que nous avions avec ma mère et ma sœur. J'ai commencé par mes oncles, utilisant mes nouveaux pouvoirs pour leur faire du mal. J'ai envoyé des djinns amoureux à la fille de mon premier oncle. J'ai jeté un sort de maladie et de désespoir à son père. Mon deuxième oncle avait 3 enfants, chacun frappé par des sorts de maladie et d'échecs. À cause de ça, il est devenu méconnaissable. Ces 2 premiers oncles, je ne voulais pas qu'ils deviennent fous, mais je voulais qu'ils goûtent un peu à la misère. Mon 3e oncle, celui qui nous avait chassés de notre ancienne maison, a reçu le plus grand châtiment. Je lui ai jeté un sort pour qu'il déteste sa famille et veuille les tuer. Bien qu'il n'ait tué personne, la police l'a arrêté. Tous ont souffert, vivant une part de ce que nous avions vécu. Quant à Zour, c'était plus compliqué car elle était elle-même une sorcière. Les djinns avec qui j'avais pactisé m'ont interdit de lui faire du mal. J'ai détruit sa famille et séparé ses proches, mais je ne pouvais pas l'atteindre directement.
Pour réussir dans ce monde, il fallait être un monstre, et je l'étais devenu. J'avais pris ma revanche sur ceux qui m'avaient fait du mal. Le propriétaire, lui, était devenu fou. Il errait dans les rues en criant. Ma transformation en sorcier avait fait de moi un être puissant, redouté et rempli de haine et de vengeance. Ce qui était étrange, c'est que je n'éprouvais aucun regret pour ce que j'avais fait. Je me disais que si tous ces événements ne s'étaient pas produits, je n'aurais jamais suivi ce chemin. La seule chose qui me faisait mal au cœur, là où je sentais qu'il restait une part d'humanité en moi, c'était de penser que je ne pourrais jamais revoir ma sœur et ma mère. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait encore un peu d'espoir pour moi. Les seules nouvelles que je recevais d'elle m'étaient rapportées par les gens qui travaillaient avec moi. On m'avait dit que ma mère ne faisait que pleurer, car elle ne croyait pas vraiment aux nouvelles qu'on lui donnait de moi. Elle sentait que j'avais suivi la route de mon père et avait ce mauvais pressentiment auquel elle croyait de plus en plus. Ma sœur, quant à elle, s'était mariée et avait eu un joli garçon. J'avais contribué à faciliter ce mariage sans utiliser de magie. Mon beau-frère était un homme pieux et j'avais fait tout mon possible, sans sorcellerie, pour qu'ils se rencontrent et forment une belle famille. Ma mère vivait avec eux et demandait souvent de mes nouvelles, surtout quand j'envoyais de l'argent tous les mois. Elle continuait de pleurer, comme si elle était présente avec moi et savait ce que je faisais. Pour être honnête, je voulais les voir. Elles me manquaient énormément. Mais c'était le prix à payer pour avoir vendu ma dignité, mes valeurs et mon âme. Je préférais les laisser tranquilles, me contentant des nouvelles d'elles qu'on me rapportait. Revenir près d'elles risquerait de leur causer du tort. Vous pourriez vous demander pourquoi je ne me suis pas repentie, pourquoi je ne suis pas revenue sur le droit chemin. Je vous répondrai que c'est impossible. Si je le faisais maintenant, elle mourrait. J'ai essayé une fois de revenir dans le droit chemin quand j'ai appris que ma sœur allait avoir un deuxième enfant. J'allais enfin devenir oncle à nouveau, une perspective qui me comblait de joie. Et j'ai donc tenté de retrouver ma famille. Mais après ça, elle a fait une fausse couche et j'ai compris que c'était un avertissement. Cette fausse couche m'a empêché de revoir mon père. Je souhaitais le revoir, mais suite à la fausse couche de ma sœur, les djinns m'ont demandé d'attendre encore, menaçant de conséquences encore plus graves si je n'obéissais pas. Lorsqu'ils ont vu que j'étais soumis, prêt à suivre cette route jusqu'à la fin de ma vie, ils m'ont enfin révélé où se trouvait mon père. Je l'ai retrouvé dans la rue. Il était devenu fou. J'ai supplié les djinns de lui rendre sa conscience, leur promettant fidélité en échange. Mais ils ont refusé. Le châtiment était immuable. Voir mon père dans cet état m'a arraché des larmes. Parfois, je ressentais une haine envers lui, me disant que sans lui, nous n'en serions pas là. S'il n'avait pas suivi cette voie, je n'aurais pas été contraint de la suivre à mon tour. Dès que mon père me voyait, il commençait à hurler, terrifié. Peut-être qu'il voyait les djinns à mes côtés, mais je n'en étais pas sûre. Aujourd'hui, je suis mariée et j'ai 3 filles. Je n'ai pas répété l'erreur de mon père. Je n'ai rien dit à ma femme. Personne ne sait ce que je fais. Pour ma famille, je suis le meilleur père et je fais tout pour leur bonheur. Mais je sais qu'un jour viendra où tout ça disparaîtra. Entre-temps, je sépare les gens, je les rends fous et je les afflige de maladies. Ma fin est donc très claire à mes yeux. Je suis toujours sorcier, et peut-être que j'ai fait de la sorcellerie à quelqu'un que vous connaissez. Tout est possible. Je me demande ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous accepté cette réalité, ou l'auriez-vous refusée ? De toute façon, il y a un prix à payer. Priez pour moi, car j'ai envie de me repentir, de revenir à ma famille. Je n'ai pas choisi cette route, et je ne sais pas comment m'en sortir. J'espère que vous ne me jugez pas, après tout ce que je viens de vous raconter, car après tout, je n'ai pas eu le choix. C'est la fin de cette histoire. Cette fois, je la trouve particulièrement déchirante et elle m'a rendue très triste, car cette fois-ci, on n'a pas de fin heureuse et Jamal est toujours coincé dans les atrocités de ce monde occulte. Évidemment, on ne peut que lui souhaiter de réussir à se repentir et de retrouver sa vie et sa famille. Je trouve que cette histoire illustre parfaitement le fait que les actes des parents ont toujours de grosses conséquences sur la vie de leurs enfants. Et si le père de Jamal n'avait pas été sorcier, il n'en serait probablement jamais arrivé là. C'est vraiment très triste. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous aussi vous avez déjà vécu ce genre d'histoire ? J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker, partager autour de vous. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,
abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. On se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.